Salut toi! On va se l'avouer, nous ne voulons pas y penser. Été, bronzé et reposé, pourquoi tout arrêter? Pourquoi tout arrêter? Bon, il faut bien y retourner pour que la vie puisse continuer. Et puis, nous pourrons recommencer. Été, bronzé et très bien reposé. Alors, voici ce qu'il faut préparer. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by AT. Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat chez les multipotentiels. Dans cet épisode, nous allons préparer la rentrée 2024-2025. C'est bien de prendre un peu d'avance, hein, même si on se trouve un petit peu vers la fin du mois. Donc c'est bon, tu t'installes, tu te prends ta petite citronnade, ton transat, ou tu te mets sur ta terrasse, ou dans un parc. Bref, surtout prends de quoi noter aussi, parce que j'ai noté 9 idées pour préparer la rentrée prochaine. On y va? Premièrement, dans ton carnet, tu vas noter, tu vas faire le point sur tout ce que tu veux réaliser vraiment. Tout ce que tu veux vraiment. Alors, tu peux l'écrire dans un carnet ou bien tu peux l'écrire, tu peux faire un tableau. Alors, à l'heure où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas fait de support. Donc, je ne sais pas d'ici là si je vais créer un support gratuit. Si entre-temps, il y a un support gratuit, tout sera noté dans la description. S'il n'y en a pas, ben, je vais le mentionner aussi qu'il n'y en a pas. Où je pourrais t'envoyer par email soit le plan du tableau, soit le plan au format que tu peux suivre, des questions que je vais poser et que tu pourras utiliser pour compléter à ta convenance. D'accord? Donc, et si tu veux faire la chose par toi-même, tu peux aussi aller chercher ton carnet et faire tout ce que tu veux. Alors, je vais te donner un petit conseil pour que ce soit simple. Tu as la possibilité d'écrire sur du papier comme ça. Pourquoi c'est plus pratique? Parce qu'en fait, pour ce premier point, noter tout ce que tu veux vraiment, il faudra faire des catégories. Dans le domaine du travail, dans le domaine financier, dans le domaine de la famille, dans le domaine de la parentalité, etc. D'accord? C'est plus pratique de prendre une feuille et une feuille différente pour chaque catégorie. Parce que si tu prends un carnet ou un cahier, ou en tout cas quelque chose qui a des pages collées les unes avec les autres, ce qui peut arriver, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, ils vont mettre les catégories, une page par catégorie. Mais comme tu ne sais pas d'avance tout ce que tu vas noter par catégorie, ce qui va se passer, c'est qu'il va te manquer de la place en bas. Si jamais tu as d'autres choses à ajouter. Donc, et tu vas un peu raturer sur la suite et puis ça va décaler tout le reste. Alors, si tu as du papier qu'on utilise pour imprimer, peu importe, tu prends une feuille par catégorie. C'est plus simple. Et si jamais tu es arrivé à la fin derrière, tu en rajoutes une autre. C'est plus facile comme ça. Et puis ça restera un brouillon. Enfin, tu pourras toujours après remettre au propre et tout. Mais bon, je vais voir si je peux te faciliter les choses. Je ne promets pas. Parce qu'à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas encore comment je vais designer tout ça. Ok? Donc, premièrement, notez tout ce que tu veux vraiment. Mais tu notes tout. Et ne te retiens pas. Parce que ce que tu notes, personne n'est censé le lire. Ni ton conjoint, ni ton meilleur ami, ton meilleur ou ta meilleure amie, ni tes parents. J'encourage les parents à donner cette idée à leurs enfants, d'accord? D'écrire vraiment tout, de l'improbable, du plus probable à l'improbable. Deuxième conseil, une fois que tu as fait cela, tu prends le temps de déterminer dans tout ce que tu as écrit, qu'est-ce qui est raisonnablement possible. Je prends un exemple. Tu es étudiant, tu en as marre de faire tes études, tu as envie de voyager, de prendre ton sac et tout. Sauf que ce n'est pas raisonnablement possible dans l'immédiat parce que tu n'as pas assez de fonds pour y arriver.
et que les fonds que tu as peut-être te permettent de partir en voyage, mais que c'est toi, ta personnalité, ta capacité n'est pas assez développée pour entamer une telle aventure. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui font le tour du monde sans rien, hein. Ils dorment chez l'habitant. D'ailleurs, il y a l'émission de monsieur qui va dormir chez l'habitant. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de mener ce genre de vie. D'accord? Donc, tu fais la liste de ce qui est raisonnablement possible. Parmi tout ce que tu auras noté de ce que tu veux vraiment, tu fais la liste de ce qui est raisonnablement possible. Et ce qui veut dire ce qui peut être atteint à court terme, des objectifs que tu peux atteindre à court terme. Cette liste-là, elle est très précieuse parce qu'elle est révélatrice que ce qui est raisonnablement possible est presque atteignable. Et peut-être même que tu l'as déjà atteint, mais tu n'en as pas conscience. D'accord? Troisièmement, en tenant compte de cette deuxième ligne, de ce qui est raisonnablement possible à court terme, tu vas réfléchir sur tous les moyens que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça peut être en termes de formation, ça peut être en termes de fonds si tu as besoin d'argent pour réaliser ce projet-là. Ça peut être en termes de matériel, ça peut être en termes de relations sociales. Si par exemple tu as décidé pour la rentrée d'ouvrir ton entreprise ou de te lancer dans quelque chose, il te faudra certainement côtoyer des gens qui vont par la suite te faire connaître. Donc, il te faudra sortir si tu es une personne casanière qui aime rester à la maison, qui n'aime pas trop bouger, qui aime voyager, mais qui n'aime pas trop bouger aussi. En même temps, c'est très contradictoire. Eh bien, il se peut, voilà, il faudra que tu te fixes cet objectif, te dire quel effort que tu as à faire, mais tu vas faire des petits objectifs. Peut-être 2 ou 3 fois par semaine, voilà, tu vas faire telle sortie précisément pour aller tel endroit, dans tel objectif, pour rencontrer tel type de personnes et comment tu vas t'y prendre pour leur parler de ton projet ou d'autres choses. Tu vois un peu? Donc, je reprends. Premièrement, noter tout ce que tu veux vraiment. Dans cette liste, deuxièmement, tu vas extirper ce qui est raisonnablement possible de réaliser à court terme. Troisièmement, tu vas noter les moyens qui vont t'aider à atteindre ces objectifs du deuxièmement. Donc, de quoi tu auras besoin pour réaliser ça en termes d'argent, en termes de personnes autour de toi, en termes de matériel, etc. Quatrièmement, tu vas noter les personnes sur qui tu peux compter pour t'accompagner, te soutenir dans les objectifs que tu as à atteindre. Ça peut être tes parents, ça peut être tes frangins, ça peut être des camarades de classe avec qui il y a comment on dit ça, une affinité et de la confiance. Euh, Ça peut être des collègues de travail, ça peut être quelqu'un dans ton quartier, ça peut être la personne que tu as l'habitude de rencontrer quand tu vas à la boulangerie, si ce n'est pas carrément une personne qui travaille à la boulangerie. Bref, note les personnes que tu trouves susceptibles, en tout cas avec qui tu seras à l'aise pour leur faire part de tes besoins et qui seront en capacité de t'accompagner ou de te guider là où tu pourras avoir de l'aide pour atteindre tes différents objectifs. Cinquièmement, tu vas te fixer une date où tu vas commencer à atteindre au moins un objectif. D'accord? On va aller, suivant ta disponibilité, tes capacités, voilà. Vaut mieux rester concentré sur un objectif. Une fois qu'il est atteint, passer à autre chose. Si tu peux te concentrer sur 2 objectifs en même temps, en simultané, vas-y. D'accord? Chacun a des capacités différentes. Mais sinon, il vaut mieux, comme ce sont des objectifs à atteindre à court terme, ce qui veut dire que ça peut s'atteindre assez rapidement, même 3 mois, ça reste quand même assez court et raisonnable. Eh bien, si tu atteins des objectifs en 3 mois, eh bien, au cours de l'année, tu auras quand même acquis des compétences où tu seras en capacité de pouvoir faire quelque chose euh, sur un an. Parce que dans une année, il y a 4 trimestres. D'accord? Donc, cinquièmement, tu te fixes une date où tu vas commencer à faire les choses. Sixièmement, tu vas te fixer la date où ça doit s'arrêter.
où l'objectif devra être atteint. Alors, ne te fais pas de soucis si l'objectif n'est pas atteint à ce moment-là. Temps et événements imprévus arrivent à tout le monde. Tu peux avoir un projet bien ficelé, bien huicelé, comme tu veux. Tu n'es pas maître des imprévus. Aucun être humain ne peut prévoir ce qui n'est pas prévu. Parce que l'imprévu, ça s'appelle imprévu. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Le plus important, c'est que tu ne lâches pas ton objectif. D'accord? Il vaut mieux une échéance reportée que de tout laisser tomber. Il faut toujours rester en mouvement. D'accord? L'essentiel, c'est que tu restes en mouvement pour atteindre l'objectif. Mais tiens, vise quand même du regard, fixe-toi une échéance euh, à laquelle ton objectif doit être atteint. Parce que ça, c'est ce qui va te motiver, d'avoir une date de départ et d'avoir une date de fin pour chaque objectif. Ensuite, septièmement, prévois quelle récompense que tu vas te faire lorsque tu auras atteint ton objectif. Si c'est par exemple la perte de poids, que ce soit pour un homme ou une femme, tu pourrais décider de t'offrir un nouveau vêtement, de nouveaux dessous, une nouvelle coupe de cheveux. Euh, bref, quelque chose qui ferait changer ton image. D'accord? Pour vraiment marquer le changement. Si tu t'es fixé un objectif de développer une compétence, à ce moment-là, après, tu pourrais te donner comme pour récompense de commencer à acquérir plus d'expérience, parce que quand on sait former une compétence, on n'a pas forcément une expérience assez pointue, poussée pour aider les autres. D'accord? Mais tu pourrais te fixer l'objectif de trouver des personnes avec qui tu pourras expérimenter cette nouvelle compétence que tu as acquise, ou bien toi-même, tu pourrais utiliser cette nouvelle compétence pour quelque chose, pour un projet que tu veux réaliser. D'accord? Donc, fixe-toi quelle récompense que tu vas te donner lorsque ton objectif sera atteint. Huitièmement, eh ben, tu vas passer à l'objectif suivant. L'objectif, le ou les objectifs suivants. D'accord? Parce que tu auras quand même fait une liste de choses que tu as vraiment envie et qui seront, et de choses plutôt qui sont raisonnablement atteignables. Donc la liste sera certainement longue. Il y aura forcément plus de 3, 4 ou 5 choses que tu vas noter. Donc, quand tu as fini, tu as atteint un objectif ou plusieurs objectifs en simultané, à ce moment-là, en huitièmement, tu vas rechercher les autres. Et neuvièmement, eh bien, rebelote. Rebelote. C'est-à-dire, tu vas à nouveau réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Tu vas rechercher les personnes qui pourra t'aider pour atteindre chacun de tes objectifs, qui pourra t'accompagner, sur qui tu peux compter, avec qui tu pourras impliquer dans cet objectif. Te fixer une date pour commencer, la date d'échéance où l'objectif doit être atteint. Et lorsque l'objectif est atteint, quelle récompense que tu vas t'accorder? Voilà pour la rentrée 2024-2025. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est raisonnable comme conseil ou pas? Point.